Une personne peut sortir de chez elle étant brune et rentrer étant noire. Parce que le soleil là, ça ne rit pas. Voilà l'écran solaire que j'ai déjà réalisé. Je vais vous montrer comment je réalise ça. Avec le moins d'ingrédients possible. Reste scotché. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne de vidéos. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment confectionner un écran solaire pour éviter que le soleil n'abîme la peau en permanence. Reste attentif jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Peggy. Je suis ingénieure environnementaliste de formation. Je suis également formulatrice cosmétique. Donc, si c'est la première fois que tu arrives dans cette maison, alors je te souhaite la bienvenue. Installe-toi confortablement. N'hésite pas à t'abonner. Et surtout, likez la vidéo s'il vous plaît. Et activez la cloche de notification pour être les premiers à être au courant lorsque je poste une nouvelle astuce vidéo. Liker la vidéo, c'est également m'encourager. Ça fait quand même plaisir de savoir que vous avez écouté ce que j'ai dit et que vous avez apprécié. Ça fait souvent un peu genre quand on regarde la vidéo, on se voit. Ils ont vu, mais ils n'ont même pas aimé. Likez vous aussi dit qu'on a aimé, commentez me faire comprendre si tu as aimé la vidéo ou pas. Voilà. Tu peux également me laisser d'autres sujets en commentaire de ce que tu aimerais qu'on partage. Alors, dans le cadre de nos préparations, nous aurons besoin de l'huile de tournesol, de l'aloe vera, pain maison. L'aloe vera est réputée pour protéger et hydrater la peau. On aura également besoin de l'oxyde de zinc, qui est l'élément phare dans notre préparation. Donc, nous allons commencer d'abord par ajouter de l'aloe vera. L'aloe vera, je vous ai donné toutes les propriétés de l'aloe vera. L'aloe vera permet d'hydrater la peau en profondeur, de maintenir l'hydratation dans les produits et également d'empêcher à la peau de se déshydrater en permanence. Ce gel-ci, j'ai montré comment on le fait. Tu peux aller regarder la vidéo. Je vais ajouter de l'huile de tournesol. Je rappelle ici que tu peux ajouter n'importe quelle huile végétale de ton choix. Même. Donc, si tu as n'importe quelle huile végétale légère de ton choix, tu peux ajouter. Je vais rajouter également de l'oxyde de zinc. L'oxyde de zinc, c'est l'élément qui nous intéresse ici parce que c'est lui qui va réfléchir les rayonnements ultraviolets qui viendront se poser à la surface de ta peau. C'est lui qui va aider en quelque sorte à jouer le rôle de barrière à la surface de la peau. Donc sans cet élément, si notre écran solaire ne sera pas parfait, c'est lui qui vient parfaire tout. Et aussi on va rajouter encore un peu d'huile au fur et à mesure. Bref, vous allez rajouter. Vous allez si vous remarquez à la fin, vous allez vous rendre compte que le produit doit être à peu près mat, pas trop d'huile, pas trop liquide également. Une consistance normale de crème qui va vous permettre d'appliquer de façon sans que ça ne vous dérange. Je vais poursuivre avec mon mixeur plongeant parce que à la main c'est un peu lent et c'est pénible étant donné que l'oxyde de zinc a du mal à se mêler complètement à l'huile et à l'aloe vera. Donc il va falloir quand même mixer. Si vous n'avez pas de mixeur, vous allez vraiment mixer à la main pendant longtemps afin d'obtenir l'équilibre entre les produits. Par la suite, je vais rajouter de la vitamine E pour protéger la phase grasse de la préparation. Également pour protéger la peau toujours contre les rayonnements ultraviolets. Je vais mélanger complètement. Puis à ce stade, vous pouvez décider d'ajouter le parfum ou pas. Bref, et comme moi j'aime quand même que la préparation sente un bon, donc je vais rajouter du parfum. Vous rajoutez le parfum, une fragrance à votre convenance. Hein. Vous pouvez même ne pas l'ajouter. Certains écrans solaires n'ont pas de parfum. Mais moi, j'ai préféré en mettre légèrement. Voilà, je vais mixer jusqu'à obtenir un équilibre. Et là, je vais conditionner dans une petite boîte que j'ai naturellement désinfectée. Laver et désinfecter avec de l'alcool ou avec de l'eau chaude. Si vous n'avez pas d'alcool, vous pouvez désinfecter avec de l'eau chaude. Sans problème. Voilà, notre préparation est prête
Vous avez un magnifique écran solaire fait maison, surtout avec les ingrédients que vous connaissez naturellement. Voilà. Ok. Là, je vais essayer de repartir ça sur la peau. Vous allez voir. Comme tous les produits que je fabrique, je vais tester pour montrer que ce que je fais, je l'utilise moi-même d'abord. Jusqu'à la disparition complète. Je vais sortir. Je vais mettre ma crème jour. Je fais ça tout simplement parce que si je n'applique pas ma crème jour, comme toujours, je vous ai déjà dit ici là que ma peau bronze très rapidement. Étant donné que j'ai d'abord la peau sèche, donc la probabilité pour que je rentre ayant déjà perdu l'éclat est très élevée. Donc je préfère quand même prendre les précautions qu'il faut pour bronzer le moins possible. Je vais appliquer mon écran solaire que je viens de fabriquer. Vous reconnaissez là? Pour éviter l'impact des rayonnements ultraviolets sur mon visage ou alors le soleil, pour éviter que le bronzer. Vous voyez, j'ai les taches là qui sont en train de s'estomper progressivement. Je ne sais pas si vous voyez. Tout ça, c'est à cause du soleil. Donc, avant, je ne mettais pas. Ce qui fait que dès que j'ai une petite apparition de boutons sur le visage, dès que le soleil touche, bam, ça commence directement à noircir. Maintenant, j'ai compris la méthode. Je ne vais plus au soleil sans mettre mon écran solaire. J'ai préféré le confectionner moi-même parce que je sais à peu près ce que moi j'ai mis à l'intérieur. Donc, vous pouvez également faire pareil chez vous. Et j'ai tenu à vous montrer comment on fait ça. Donc, je vais prendre juste un peu, voilà. Délicatement, je fais le mouvement circulaire. Naturellement, au début, ça va blanchir. Mais après, ça c'est comment un allié. Que ce soit pour les personnes qui ont la peau grasse ou pour les personnes qui ont la peau sèche. Ça ne doit pas manquer dans votre routine. Donc, que vous allez masser, il va pénétrer dans la peau. Vous voyez un peu. Voilà, ça va faire en sorte qu'une fois au soleil, l'écran solaire, l'oxyde de zinc a pour rôle de réfléchir les rayonnements qui vont atterrir sur le visage. Donc quand ils vont arriver sur le visage là, ils vont trouver garçon, comme on le dit souvent là. Ils vont trouver les rayonnements là qui vont les empêcher techniquement de pénétrer sous la peau. Et là, votre peau est protégée. Il ne va pas produire à 100%, mais au moins ça va anticiper, ça va, comment essayer d'expliquer ça. Ça va limiter les dégâts, quoi. C'est la raison pour laquelle il est toujours important de fabriquer. Et après, il y a que comment l'accoutumer. Un petit baume à l'aise que j'ai fabriqué l'autre jour. Voilà. Je vous ai montré comment fabriquer un baume à lèvres ici. Que ce soit les baumes à lèvres roses, que ce soit les baumes à lèvres. Je vous ai montré comment fabriquer. Ou alors à défaut, si vous ne voulez pas fabriquer un baume à lèvres, vous pouvez tout simplement mettre votre beurre de karité sur votre petite bouche et puis hop, vous êtes parti. Et puis voilà, vous êtes prêts à partir. Vous pouvez aller où vous voulez. Ce n'est pas si mal de se protéger au max à peau parce que ici là en Afrique, principalement ici au Cameroun, c'est très chaud. La chaleur de Douala en plus, ceux qui habitent à Douala en savent quelque chose. Donc, si tu ne mets pas ça, je vous assure, une personne peut sortir de chez elle étant brune et rentrer étant noire. Parce que le soleil là, ça ne rit pas. Il y a quand ils sont pluvieuses, qu'on arrive un peu à respirer. Quand ils sont sèches, c'est la magie. Voilà. Donc à très bientôt les amis pour une nouvelle astuce vidéo. Bye.